Si cette histoire vous touche le cœur, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai encore beaucoup à partager avec vous. À 58 ans, je pensais connaître les signes avant-coureurs du danger. Après 35 années passées à me lever à 4 heures du matin pour construire notre petite fromagerie artisanale à Colmar avec mon mari Pierre, j'avais développé cette intuition qui vous dit quand quelque chose ne va pas. Avez-vous déjà ressenti cette intuition qu'il y avait un problème, même quand tout le monde autour de vous disait que tout allait bien? Ce matin de septembre, quand j'ai vu Pierre se regarder dans le miroir avec cette expression que je ne lui connaissais pas, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Il rajustait sa chemise, passait la main dans ses cheveux grisonnants d'une façon nouvelle, presque coquette. À 62 ans, après des décennies de routine, on ne change pas ses habitudes sans raison. Les premiers signes étaient si subtils que j'ai failli les ignorer. Des retards inexpliqués, des coups de téléphone qu'il prenait dans l'autre pièce, une attention soudaine portée à sa garde-robe. Mais le plus troublant, c'était son comportement avec Léa, notre employée de 28 ans que nous avions engagée 6 mois plus tôt. Léa était arrivée chez nous avec un CV impressionnant et un sourire désarmant. Diplômée d'une école de commerce à Strasbourg, elle prétendait vouloir apprendre le métier traditionnel de fromager pour créer sa propre entreprise un jour. Ses questions pertinentes sur nos techniques d'affinage et sa rapidité d'apprentissage m'avaient séduite. Pierre semblait lui aussi fasciné par son intelligence et son ambition. Ce qui m'inquiétait, c'était la façon dont leurs interactions avaient évolué. Les regards qui s'attardaient trop longtemps, les conversations privées qui s'interrompaient quand j'arrivais, les sourires complices que je n'arrivais pas à déchiffrer. Comment ai-je pu être si naïve? Un matin d'octobre, Pierre m'a annoncé qu'il devait se rendre à Strasbourg pour rencontrer un nouveau fournisseur d'équipements. Étrange, car nous travaillions avec les mêmes partenaires depuis des années. Quand j'ai proposé de l'accompagner, il a trouvé 1000 excuses pour refuser. Léa, ce jour-là, avait également pris sa journée pour des affaires personnelles urgentes. L'évidence m'a frappé comme une gifle glaciale. Mais ce que j'ai découvert ensuite dépassait largement une simple aventure extramaritale. En fouillant dans les factures de téléphone de Pierre, j'ai découvert des centaines d'appels vers le numéro de Léa, souvent tard le soir ou tôt le matin. Pire encore, en consultant nos comptes bancaires professionnels auxquels j'avais accès en tant que co-gérante, j'ai remarqué des virements inhabituels. De petites sommes au début, puis des montants plus importants, toujours justifiés par des achats de matériel ou des frais de déplacement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert qu'une personne en qui vous aviez confiance cachait des motifs inavouables. Ma formation en comptabilité, acquise avant notre mariage, m'a permis de reconstituer le puzzle financier. Pierre avait ouvert un compte séparé sans me le dire, alimenté par des fonds détournés de notre entreprise. Les montants correspondaient exactement au investissement d'équipement qu'il mentionnait dans nos réunions mensuelles. Mais le véritable choc est venu quand j'ai découvert, caché dans son bureau personnel, des documents pour la création d'une nouvelle société, Fromagerie Moderne SARL. Les associés étaient Pierre Dubois, mon mari, et Léa Martin, notre employée. Le siège social était prévu dans un local commercial de Strasbourg, à 20 km de chez nous. Le business plan était détaillé et méticuleux. Il prévoyait d'utiliser toutes nos recettes traditionnelles, nos contacts avec les producteurs laitiers locaux et même notre fichier client. Pire encore, Léa avait photographié nos carnets de notes d'affinage, ceux que j'avais constitués pendant des décennies d'expérience. Cette découverte m'a anéanti. Pas seulement la trahison sentimentale, mais la trahison professionnelle. Il prévoyait de nous concurrencer déloyalement avec nos propres secrets d'artisans et notre argent détourné. Combien d'entre vous ont dû être plus forts que vous ne le pensiez pour protéger votre famille? J'ai passé des nuits blanches à élaborer ma stratégie. En France, les procédures de licenciement exigent des motifs réels et sérieux, documentés et prouvés. J'avais besoin de preuves irréfutables avant d'agir. Heureusement, mes connaissances en droit des affaires, acquises lors de la création de notre fromagerie, m'ont guidé. D'abord, j'ai consulté discrètement notre comptable externe, M. Roussel, qui travaillait avec nous depuis 15 ans. Quand je lui ai présenté les anomalies financières que j'avais découvertes, son visage s'est assombri. Madame Dubois, ces mouvements de fonds constituent un détournement caractérisé. Vous devez porter plainte rapidement. Ensuite, j'ai contacté notre avocate, Maître Leroux, spécialisée en droit commercial. Elle m'a expliqué que le vol de recettes et la préparation d'une concurrence déloyale constituaient des fautes graves justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité pour Léa et des poursuites pénales pour les deux complices. Ce que je ne savais pas encore,
c'est que Léa avait un passé. Maître Leroux a fait effectuer des vérifications approfondies par un détective privé. Les résultats étaient édifiants, Léa Martin n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait en réalité Léa Petit et avait déjà été impliquée dans 2 affaires similaires dans le Sud-Ouest, où elle avait infiltré des petites entreprises familiales pour les déstabiliser de l'intérieur. Son mode opératoire était toujours le même, elle ciblait des couples d'entrepreneurs vieillissants, séduisait l'homme, s'imprégnait des méthodes de travail, puis disparaissait avec l'argent et les secrets commerciaux. Dans un cas à Toulouse, elle avait réussi à faire fermer une boulangerie centenaire. Partagez vos histoires de membres de la famille qui sont devenus famille non par le sang, mais par choix et amour quotidien. La découverte de sa véritable identité a décuplé ma colère, mais aussi ma détermination. Je n'étais pas sa première victime, mais je serais probablement sa dernière. J'ai d'abord sécurisé nos finances. En tant que co-gérante, j'ai fermé le compte joint que Pierre utilisait pour ses détournements et j'ai transféré les fonds sur un compte dont j'étais seul signataire. Légalement, j'en avais le droit puisque ces fonds provenaient de notre activité commune. Ensuite, j'ai modifié subtilement certaines de nos recettes d'affinage dans les carnets que Léa consultait régulièrement. J'ai changé les temps de maturation, les températures, les proportions de sel. Pas assez pour qu'elle s'en aperçoive immédiatement, mais suffisamment pour que ses futurs fromages aient un goût déplorable. Le piège légal était plus sophistiqué. Avec l'aide de Maître Leroux, j'ai préparé un faux contrat de partenariat commercial que j'ai laissé traîner dans mon bureau. Ce document fictif mentionnait la vente de notre fromagerie à un groupe agroalimentaire pour une somme importante, avec clause de non-concurrence sur toute l'Alsace pendant 10 ans. L'effet a été immédiat. Léa a photographié le document dans les 2 jours. Pierre m'a questionné avec une inquiétude mal dissimulée sur nos projets de cession. Ils sont tombés dans le panneau en accélérant leur propre démarche, pensant devoir agir avant que nous vendions l'entreprise. Mais ce que j'ai découvert par la suite était encore plus révoltant. En surveillant discrètement leur communication, j'ai appris qu'ils avaient contacté nos principaux clients pour leur annoncer la future fermeture de notre fromagerie et leur proposer de les suivre chez Fromagerie Moderne. Certains clients fidèles depuis des années semblaient déjà convaincus. Nos fournisseurs aussi avaient été approchés. Monsieur Brenner, notre producteur de lait depuis 25 ans, a fini par m'avouer que Pierre lui avait proposé un contrat d'exclusivité pour sa nouvelle société. Je me demandais pourquoi il ne vous associait pas à cette démarche, Madame Dubois. Le matin du 15 novembre, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai convoqué Léa pour un entretien préliminaire, comme l'exige le droit français avant tout licenciement. En présence de Maître Leroux et de Monsieur Roussel comme témoins, je lui ai présenté toutes les preuves de ses malversations, les photos de nos recettes sur son téléphone, les virements détournés, les documents de création de la société concurrente et même ses antécédents sous sa véritable identité. Son visage s'est décomposé quand j'ai prononcé son vrai nom, Mademoiselle Petit, ou devrais-je dire Mademoiselle Martin, ou peut-être préférez-vous qu'on parle de vos activités à Toulouse et à Périgueux. Elle a tenté de nier, puis de justifier, avant de finalement s'effondrer. Ses larmes ne m'ont pas ému. J'avais vu trop de dégâts, trop de vies détruites par ces manipulations. Le licenciement pour faute grave a été prononcé le jour même, sans préavis ni indemnité. Elle n'a même pas tenté de contester, sachant que ses actes étaient indéfendables devant le Conseil des prud'hommes. Pour Pierre, c'était plus complexe. Nous étions mariés sous le régime de la communauté de biens et co-gérants de l'entreprise. Mais ses détournements de fonds et sa complicité dans le vol de nos secrets commerciaux constituaient des fautes graves justifiant des poursuites pénales. Je veux que vous partagiez vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? La confrontation finale avec Pierre a eu lieu dans le bureau de Maître Leroux. Quand je lui ai présenté toutes les preuves de sa trahison, il n'a plus pu nier. Mais au lieu de s'excuser, il a tenté de justifier ses actes en prétendant que notre entreprise stagnait, que Léa apportait des idées nouvelles, que nous devions nous moderniser. 35 ans de travail commun, Pierre. 35 ans à construire ensemble ce que tu t'apprêtais à détruire pour une femme qui t'a manipulé comme elle a manipulé d'autres avant toi. Il a fini par comprendre qu'il avait été berné quand Maître Leroux lui a montré le dossier sur les antécédents de Léa. Son expression est passée de la culpabilité à la colère, puis à l'amertume. Mais il était trop tard pour les remords. Les poursuites pénales ont été déposées pour détournement de fonds, vol de secrets commerciaux et préparation de concurrence déloyale. En France, ces délits sont passibles de plusieurs années de prison ferme et d'amendes importantes.
Le dossier était si solide que le procureur a accepté d'engager les poursuites rapidement. Pendant que la justice suivait son cours, j'ai dû reconstruire l'entreprise. Nos clients loyaux sont restés, surtout après que j'ai expliqué la situation. Certains m'ont même avoué avoir eu des doutes sur les propositions de Pierre et Léa, mais n'avoir pas osé me prévenir. Monsieur Brenner a annulé son contrat avec Fromagerie Moderne et a renforcé ses livraisons chez nous. Une femme de votre trempe mérite qu'on lui fasse confiance, Madame Dubois. 3 mois plus tard, j'ai appris que Léa avait tenté d'ouvrir sa fromagerie à Strasbourg avec les recettes qu'elle avait volées. Ses premiers clients ont été déçus par la qualité déplorable de ses fromages, résultat des modifications que j'avais apportées à mes notes. L'entreprise a fermé en moins de 2 mois. Pierre a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et a remboursé intégralement les fonds détournés. Léa a écopé de 2 ans ferme, étant récidiviste. Ils ont également été condamnés solidairement à me verser des dommages et intérêts pour le préjudice commercial. Aujourd'hui, à 58 ans, je dirige seul notre fromagerie. J'ai embauché 2 jeunes apprentis motivés, un garçon de 22 ans et une fille de 24 ans, qui respectent vraiment l'artisanat traditionnel. Nos ventes ont même augmenté, car l'histoire de ma résistance face à la trahison a touché beaucoup de clients. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Pierre. J'ai gardé l'entreprise et la maison familiale. Il a dû me racheter sa part d'entreprise avec l'argent qu'il a dû emprunter pour payer les dommages et intérêts. Parfois, le soir, quand je ferme la fromagerie, je repense à cette période sombre. La trahison m'a brisé le cœur, mais elle m'a aussi révélé une force que j'ignorais posséder. À 58 ans, j'ai découvert que j'étais capable de me battre seul et de gagner. Ma fromagerie continue de prospérer. Nos fromages ont même remporté plusieurs médailles dans des concours régionaux. Les recettes que Léa avait voulu voler continuent de faire le bonheur de nos clients, mais elles restent désormais jalousement protégées. Dites-moi d'où vous m'écoutez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Cette épreuve m'a appris qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme déterminée à protéger ce qu'elle a construit. La jeunesse de Léa et sa beauté n'étaient rien face à l'expérience et la ténacité d'une femme qui refuse de se laisser détruire. Aujourd'hui, quand de jeunes entrepreneurs viennent visiter la fromagerie, je partage volontiers mon expérience. Pas par amertume, mais pour les prévenir. Les prédateurs comme Léa existent et ils ciblent souvent les entreprises familiales où règne la confiance. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut se retrouver après la trahison. À 58 ans, j'ai appris qu'une fin peut être un nouveau commencement. Ma fromagerie n'a jamais été aussi prospère, mes fromages n'ont jamais été aussi savoureux, et ma vie n'a jamais été aussi sereine. Parfois, il faut perdre ce qu'on croyait essentiel pour découvrir ce qu'il est vraiment, sa propre force, sa dignité et sa capacité à se relever plus fort qu'avant. La trahison m'a fait mal, mais elle m'a aussi libéré d'un homme qui ne me respectait plus et d'une employée qui nous manipulait. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui partagent mes valeurs, et chaque fromage que nous produisons porte en lui l'authenticité de notre passion commune. C'est cela, la vraie victoire, non pas la vengeance, mais la reconstruction. Non pas la destruction de ceux qui nous ont fait du mal, mais la construction d'une vie meilleure sans eux.